mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, et pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes gémissements ?» Ces paroles montrent l'image du Messie Jésus priant alors qu'il est mourant sur la croix, versant son sang. En ce sens, la première personne je qui apparaît ici désigne le Messie Jésus qui meurt sur la croix en versant son sang. C'est-à-dire que lorsque le Messie Jésus viendra plus tard sur cette terre en prenant un corps de chair, il subira de telles souffrances qu'il semblera être abandonné par Dieu et ne pas recevoir l'aide de Dieu. Alors, qu'est-il advenu de cette parole prophétique? Nous voyons que cette parole prophétique s'est accomplie telle qu'elle à travers Jésus, environ 1000 ans après que cette parole a été proclamée. Dans Matthieu 27, verset 46. Il est dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani? C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani? C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une question rhétorique. Elle n'attend aucune réponse, mais souligne plutôt la réponse attendue. Alors, quelle est cette réponse attendue? Non, pourquoi Dieu permettrait-il de telles souffrances au Messie Jésus? Enfin, pourquoi Dieu ignorerait-il et abandonnerait-il le Messie Jésus qui subit de telles souffrances? C'est pour accomplir et réaliser l'alliance de rédemption conclue avant l'éternité, afin de nous sauver, nous les hommes qui sommes tombés dans le péché, la mort et la destruction. En d'autres termes, la passion de la croix du Messie Jésus lui-même est la volonté et le plan de Dieu. Par conséquent, même si le Messie Jésus lui-même souffre et gémit tant sur la croix, Dieu agirait comme s'il s'éloignait, comme s'il n'écoutait pas ses gémissements. C'est-à-dire qu'il le laisserait mourir sur la croix en versant son sang.